Après combien d'années le groupe officialise son grand retour? Avec quel titre Linkin Park a signé son retour en 2024? Quel était le nom original du groupe? Comme les voitures hybrides. C'est pas Toyota hybride. C'est un truc avec hybride. Iron. Ah, Joss. Ah, T'es vraiment Joss. une tanche, Joss, tu sais. Iron Maiden, c'est un des plus gros groupes de rock. Et bonsoir à tous, la Rocky Family. Bienvenue dans un nouvel épisode où on va parler ce soir de mon groupe préféré, Linkin Park. Bon, là, vous le voyez à l'envers, mais c'est bien Linkin Park dont on parle ce soir. Donc, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui dans notre guinguette, ce bel endroit où on va pouvoir s'installer. Installez-vous avec nous à notre table, pardon, avec une boisson de votre choix, et puis prenez part à cet échange sur un des plus gros groupes au monde. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Thomas Le Thé. Comment tu vas, Thomas? Elle y est, très bien, Coco. Heureux d'être là ce soir pour parler d'un truc que je ne maîtrise absolument pas. Mais vive l'ouverture d'esprit et le rock'n'roll, le métal. Ouais. Ça te va tellement pas, Thomas, de faire le... Ah. En tout Toi, cas, c'est plus merci d'être gang là. gang. C'est plus... Merci d'être là, Thomas. Et effectivement, l'ouverture d'esprit, c'est aussi le concept de cette chaîne. C'est parce qu'on se force, on sort de notre zone de confort et on regarde des films comme Camping, on écoute du Orelsan, même si on n'aime pas trop. Et ce soir, vous allez vous sensibiliser au métal. Nous accueillons également Joss le Boss ce soir. Comment tu vas, Joss? Bah ça va nickel, hormis je ne pointerai pas encore la petite balle perdue pour Hors Camping. Et Aurel, ça en plus. Ah, je suis désolé, c'est les deux thèmes que tu as choisis. Toute ma vie, quoi. Mais sinon, ça va nickel, et puis hâte de parler de ce groupe que je connais vite fait, mais j'ai hâte d'en apprendre plus, en tout cas. Bon, ben, merci d'être là également. Donc nous sommes tous les trois ce soir. Le concept, on va d'abord faire un petit tour de table rapide pour, si vous voulez dire quelques mots sur sur le groupe. Comment vous l'avez connu, qu'est-ce que vous en pensez. Et ensuite, on partira sur un quiz de plusieurs questions. J'en ai préparé 20. On n'est que 3, mais on essaiera d'aller assez vite. Sous 4 chapitres différents. Et ce seront des questions ouvertes à 2 points ce soir. Donc il faudra pouvoir répondre à la question ouverte et vous aurez une sacrée avance. Si vous êtes en difficulté, vous avez le droit de demander un joker, donc une proposition de 3 réponses qui ne vous offrira que un point. Voilà. Donc pour commencer ce petit tour de table, Joss, est-ce que tu veux ouvrir le bal avec quelques mots par rapport à ce groupe? Bah ouais, je veux bien commencer à en parler. Bah moi, je suis pas autant touché que toi, je pense, Corentin, avec ce groupe. Mais je le suis quand même depuis... Enfin, c'était la base d'écouter du ND End quand on était ado et tout ça. Et j'ai même une petite anecdote par rapport à ça. Bah, quand on était petit, on faisait beaucoup de parcours avec Anthony. Petite dédicace, Anthony, je pense que tu vas nous écouter. Et on faisait beaucoup de parcours et de catch. Et la première vidéo qu'on avait fait, qui n'existe plus sur YouTube malheureusement, mais on avait atteint les 800 vues à l'époque. Et la musique de parcours, c'était In the End de Linkin Park, quoi. Donc ça a quand même marqué notre enfance. Et après, j'en suis pas trop plus sur le groupe, quoi. Donc j'ai hâte de savoir et puis de fumer Thomas aux questions. Mais, mais très bon morceau, In the End. J'adore, moi, c'est un de mes morceaux préférés, honnêtement. Bah, je connais que les grands classiques, voilà, de Linkin Park et c'est vraiment des classiques, quoi. Ok. Et toi, le thé? Ben moi, comme Joss, c'est principalement les classiques du coup que je connais bien. Je sais que j'ai commencé à connaître Linkin Park grâce à ma grande sœur qui écoutait beaucoup de rock. Il y avait beaucoup de conneries, il y avait Tokyo Hotel, toutes ces merdes-là, et à côté de ça, il y avait Linkin Park quand même qui ressortait. Ah, Et Linkin Park, vraiment, bah moi, le premier son que j'ai vraiment adoré de Linkin Park, c'est Numb. Numb qui est vraiment un gros classique pour moi. Et après, je sais que j'aime bien les écouter ou ça me dérange pas. Je sais que bah, mes potes, dont Coco, adorent beaucoup Linkin Park, donc j'ai le droit d'en écouter quand même assez régulièrement et je vais pas dire que ça me déplaît, quoi. Il y a du métal ou du rock que j'ai un peu plus de mal à écouter. Je trouve que c'est assez mélodieux, quoi, comme. Donc Linkin Park, j'aime bien.
Je Thomas connais. était la personne qui m'a annoncé le décès du chanteur. Petit aparté. Et c'était en quelle année ça qu'il est... Parce que je me suis Ah renseigné. bah attends, on va Ah pas ouais. brûler trop les étapes, mais voilà. Je voulais juste dire que Thomas avait été m'avait annoncé ce décès-là en tout cas. Et toi, Corentin, quel est ton rapport à Linkin Park? Bon, j'aime pas trop, vite fait, hein. Bah moi, c'est vraiment un groupe que j'ai appris à connaître assez jeune, je pense, pendant la période collège. Et c'est une amie Marion que tu connais, Thomas, peut-être toi aussi Jocelyn, qui m'a comment fait découvrir ce groupe. Et j'ai accroché direct effectivement à l'aspect mélodieux et à ce mélange entre rap et métal. Et vraiment, je suis tombé amoureux de ce groupe dès les premières écoutes, quoi. Et puis c'est un groupe qui me touche par son histoire, l'histoire du chanteur notamment. Et puis c'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir en live pour la première fois en 2014. Et j'ai eu la chance aujourd'hui de les avoir vus 4 fois en concert. Et donc 2 fois avec le premier chanteur et 2 fois avec le ou la nouvelle chanteuse. Mais du coup, Pourquoi le ou à là? chaque fois, hein? Pourquoi le ou là? Bah parce qu'il y a des questions, je te rappelle après. Ah oui. J'essaie de pas trop donner de réponse. Oui. Donc voilà, c'est vraiment un groupe qui me touche et puis voilà quoi. Euh, Ce que je vous propose, c'est d'attaquer le quiz. Donc il y a une première partie, je vais prendre mon petit PC avec moi, avec mes notes, qui s'appelle From Zero. D'accord? Je connais, ça me parle direct. Je te Ça te fume, parle? Joss. Bon bah allez Thomas, puisque t'as ouvert ta gueule, tu vas commencer. Donc je rappelle le concept, vous pouvez, question ouverte, si vous avez la réponse, c'est 2 points. Et si vous voulez utiliser le joker, vous avez un joker par question. Si vous trouvez la réponse dans les 3 propositions, c'est un seul point. Alors Thomas, nommez un des 3 fondateurs du groupe. Chester? Non, Même pas? non. Ah, je pensais. Alors je vais te donner un petit joker, même quand on se trompe du coup, parce qu'ici tout le monde il est content, tout le monde y gagne. Alors, je vais te donner 3 noms. Mac Shinoda, Kurt Cobain ou Alice Cooper. Ah, je dirais le premier parce que les deux autres, bah, ils font partie d'autres groupes de rock. Donc, je suppose que ce n'est pas eux. Donc tu dis Mac Shinoda? Ouais, ça me parle pas, ça. Ok, bonne réponse Thomas. Tac. Quand même. Donc un point pour Thomas. Donc Mac Shinoda, effectivement, qui est le chanteur-rappeur, a fondé le groupe avec Rob Bourdon et Brad Delson, que je ne connais absolument pas, personnellement. Ah, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la musique, quoi. Ils sont partis en cours de route du coup. Effectivement, ou alors on sait au début qu'il y a eu un petit peu de mouvement dans le groupe, et est-ce que ce sont des personnes qui ont quitté le groupe au final ou pas? J'ai pas poussé les recherches assez loin, mais Mac Shinoda est toujours présent aujourd'hui, et vraiment voilà, a fondé le groupe. Jocelyn, deuxième question. Quel était le nom original du groupe? Ah, j'ai vu une vidéo du coup. Un truc comme les voitures hybrides. C'est pas Toyota hybride, c'est un truc avec hybride. J'ai hybride, mais j'ai pas l'autre nom. Mince. Si je dis hybride, j'ai 0,5 au moins. T'as le droit d'utiliser un joker aussi, hein. Allez, Joker. Alors, The Park of LinkedIn, Xero ou Iron Maiden? Eh ben, comme ça. Et comme Rien à ça, voir avec il y hybride a, du coup. hein, y a rien qui bride. Et je crois que je l'ai. Ah bah je l'ai pas. Bah c'est quoi déjà le dernier que t'as dit là? Iron Maiden. Vas-y, ça. Iron. Ah, Joss. Ah, T'es vraiment Joss. une tanche, Joss, tu sais. Iron Maiden, c'est un des plus gros groupes de rock. Euh, Bon, alors, n'empêche que je pourrais... Non, je vais pas te mettre 0,5 parce que je t'explique. La réponse c'était Xero.
D'ailleurs, le petit clin d'œil par rapport à la partie qui s'appelle From Zero. Donc From Zero est le nouvel album de Linkin Park, le dernier. Et le Zero, il est en référence avec zéro. Ok. X-E-R-O. Mais, donc ils ont sorti un album en 97 et ils ont changé de nom dans un premier temps pour s'appeler Hybrid Theory. Ah, voilà, ouais. Puis, ils ont rechangé pour Linkin Park. C'est ça. Mais sauf que Puis, Linkin Park, ils c'est ont quoi déjà? enfin changé de nom Ouais, pour Linkin Park. parce que Linkin Park, pourquoi ils avaient pu pourquoi ils sont passés de Lincoln à Linkin Park? Je sais pas. Parce que Lincoln, ouais, ça me dit quelque chose. Bah, Lincoln, Lincoln, c'est un président. Mais non, je suis pas sûr que c'est en référence à ça. Je sais plus quelle est donc voilà. la raison, mais ouais. Ok. Thomas, donnez le nom d'un des chanteurs du groupe. Chester. Est-ce que tu aurais le nom de famille? Mon, Ah non, non, je l'aurais Manchester. pas eu. Ah ouais, ça doit être ça. Je l'aurais pas eu. Bon, allez, 2 points. Donc, c'est Chester Bennington ou Mac Shinoda, qui reste un Oui. des chanteurs, ou Mark Waterfield, qui a dû arriver dans le projet initial et qui n'est pas resté longtemps. Et la chanteuse, ça marchait aussi. Et ça pouvait marcher aussi avec la chanteuse. Qui s'appelle. On le verra plus tard. Donc, tu passes à 3 points, Thomas. Bravo. Pour la petite Ouais. anecdote, il faut savoir que Chester Bennington, il a passé son entretien d'embauche, si je puis dire, au téléphone. Et il a gueulé au téléphone, enfin, il a chanté en gueulant au téléphone. Et les mecs de Linkin Park ont dit, ah ben, on te veut toi, directement, viens dans le groupe. Il a pas passé d'audition de voix ou. Bah, a priori, non, ça s'est fait dans un premier temps par téléphone. Alors après, ils ont peut-être pris un peu plus de temps, mais le premier contact était comme ça, quoi. Bravo, Thomas. Jocelyn, quatrième question et avant-dernière pour ce thème. Quel est le nom du premier album sous le nom de Linkin Park? Premier album. Ouh. Le nom du Euh, premier album. aïe, aïe, aïe. Joker. Ok. Hybrid Theory, Théorie hybride ou Météora? Ah, ah. Bah, je dirais Météora parce que Hybrid Theory, c'était leur nom de scène. Donc c'était Hybrid Theory, désolé, Ah ouais. Jocelyn. Donc il s'appelait. Ah oui! En référence à leur premier nom, quoi. Voilà, Ok. exactement. Aïe, aïe, Donc aïe. Météora est le deuxième album. Ok. Désolé, Joss. J'ai tenté. Petite avance de Thomas. Nous allons clôturer ce chapitre From Zero avec une dernière question. À quel style précis appartient la musique de Linkin Park? C'est à moi de répondre là. Oui. Je dirais Oh au non, j'avais la métal. réponse. Est-ce que tu peux être plus précis, Thomas, s'il te plaît? Sinon, je ne validerai pas. Au métal urbain. Tu veux un joker? Allez. Alors, c'est de la merde, du metal rap ou Non, mais du néo-metal? Ou du. c'est quoi ces réponses-là? Ou du néo-metal? C'est du métal rap. Ok, c'était du néo-metal. Je trouve ça Ah ouais. dingue que tu aies choisi le metal rap. Donc Ah, c'est. néo-metal, ce sont toute la vibe des groupes des années fin 90. On peut citer notamment Limp Bizkit, System of a Down, Slipknot, Korn, etc., etc. Je Pour pensais moi, que ce sont les c'était. meilleurs groupes du metal. Je pensais D'accord. que c'était Parce le que new metal, moi. Non, c'est néo metal. Néo-metal. Mais Ok. new et néo, c'est un peu un diminutif de nouveau, si tu veux. Une émergence d'un nouveau style de métal, si tu veux. Ok. Ça a bouleversé la table dans les années 90-2000. Mais qui était plus metal rap, quoi, ouais. C'est un peu l'idée. Oui, oui. En tout cas, enfin, non, le néo-metal, il n'y avait pas forcément du rap. Mais par contre, on a trouvé des groupes comme Limp Bizkit et Linkin Park avec du rap dedans. Mais si tu prends des groupes comme System of a Down, Slipknot ou Korn, tu n'as pas de rap dans ces groupes-là. Ok. Bravo messieurs, vous avez passé cette première partie. Je vous emmène désormais dans la deuxième partie qui s'appelle
pop culture et rayonnement dans le monde. Donc nous allons affaire à 5 questions également. Jocelyn, avec quel artiste de la scène hip-hop connu mondialement, Linkin Park a réalisé un featuring? Ah, ça, Sur c'est la moche. musique, Numb. Désolé Thomas, là pour le coup c'est vraiment du hasard. Je l'ai. C'est euh, The American, celui qui a chanté New York, Jay-Z. Ok, j'ai eu peur, ok, ça marche. Bravo. Donc sans joker, Jocelyn, tu reviens à 2 points et Thomas est toujours à 3. Donc les jeux ne sont pas faits. Hmm. Alors, je t'ai vu Thomas. Je sais que tu crois qu'on ne te voit pas, mais je t'ai vu. Thomas! Ah, elle est pour toi, celle-ci. Je la sens bien. Dans quel blockbuster nous retrouvons la musique New Divide and What I've Done? Ah bah si, au début tu m'as fait peur, mais c'est Transformers. Bravo. Si, et d'ailleurs Pépite, What I've Done. Je trouve elle est incroyable dans Transformers. Hmm. Alors moi j'avais pu s'en souvenir, j'avais bien New Divide, mais effectivement il y a What I've Done aussi. Elle clôture le premier film ou le Oui, troisième, je sais plus. c'est voilà, les musiques sont pas utilisées dans les mêmes films, mais effectivement voilà. Bravo Thomas. Jocelyn, elle est plus dure celle-ci. Dans quel jeu vidéo a bénéficié d'une bande-annonce avec le titre The Catalyst en 2010? GTA. Tu veux utiliser un joker? Combat Joker. Donc, Medal of Honor, Call of Duty ou Hogs of War, alias les cochons de guerre. Oh. Bah, je dirais Oh, les cochons de guerre, vu que tu l'as bien développé. du coup, j'aurais pas dit. Donc, non, mauvaise réponse, c'était Medal of Honor. Ah, Donc, ouais, le jeu de 2010 qui traite de la guerre en Afghanistan, je crois, et c'est un barbu sur la jaquette en noir et blanc, et le Linkin Park a recouvert la bande originale son de ce jeu vidéo. Donc, nous sommes toujours. Je réactualise les points. Donc, Thomas, tu es bien à 5, ouais, c'est ça. 5-2. Quatrième et avant-dernière question de ce chapitre. Thomas, avec quel morceau Linkin Park s'est fait connaître auprès du grand public sur les chaînes de musique et la radio en 2007? Oh, 2007. Ça m'aide pas du tout cette information-là. J'ai envie de dire Numb, mais vu que c'est déjà le titre d'une question, je veux bien Joker. Donc il y a Numb, il y a What I've Done et Sunday Bloody Sunday. c'est pas eux qui l'ont fait, ça. Bah, ça m'aide pas du tout parce que c'était forcément l'un des deux et oh, je dirais Numb. C'était What I've Done en Ah ouais. 2007. Un Numb est plus vieux et plus Numb récent. est plus vieux, l'album a dû sortir ouais, 2002, un truc comme ça, 2003. D'accord. 2003 je crois. Jocelyn, elle est pour toi celle-ci Jocelyn. Elle est pour toi. C'est un rapport avec Camping le film? Ouais, exactement. Dans la scène de Camping, le film, de quelle couleur est le t-shirt? Donc, quel grand événement majeur sportif en 2025 a vu le groupe jouer pendant le kick-off? Ah, je crois que je... Bah si, je l'ai. Pendant le kick-off, Ouais. un événement sportif. Ouais. Les Jeux Olympiques, non. Euh, Au prochain chapitre, si vous dites une connerie ou une réponse, je valide, il n'y aura pas de l'école des fans, hein, d'accord? euh, Vas-y, Joker. Donc, la cérémonie de clôture paralympique, Ouais. la finale de l'UEFA Champions League ou la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques En 2025. 2025. Bah, la Ligue des Champions, du coup. Bravo. Putain, j'avais pas avoir de louper celle-là. Mais j'ai pas suivi la finale l'année dernière, donc j'étais même pas au courant. Ouais, et moi, tu vois, effectivement, dans ma tête, j'ai mis les 3 événements dans la même année, mais t'as raison. Tu t'es aidé de l'année, c'est en 2024 qu'il y a eu les JO et en Bah oui, 2025. oui. Hmm. Puis c'était en France.
que j'ai pas le Tout souvenir de était en l'avoir vu. France, mais pas la même année. Donc bravo. Tu as fait preuve d'intuition, Jocelyn. Ouais, il y en a là-dedans. Bravo. Tu remontes à 4 points. Tu colles au basque de Thomas. Bra! Je t'ai dit Thomas que j'allais te fumer! Bon, là, c'est toujours Donc moi je qui te vous fume. rappelle que maintenant, une réponse, je la prends comme réponse. D'accord? Ah, plus de Donc conneries. c'est soit je propose, soit c'est Joker. D'accord? Ok, chef. Et ça rigole plus là. Ça rigole plus. Et on va encore intensifier la dernière partie. La troisième partie s'appelle 2017, la fin d'une ère. The End of an Era en The anglais. end of the era. Thomas, que retrouvons-nous sur la pochette de One More Light? C'est une lumière. Ah merde, c'est vrai qu'il fallait pas dire de conneries. Allez, allez, porte tes couilles, Allez, Corentin! je bascule la question à Jocelyn. Ah, c'est pas mal. Joker. Donc, le symbole du groupe est une corde autour du cou, des scarifications ou des enfants qui se baignent à la mer durant un coucher de soleil. Hmm. Après, ça reste du métal, donc pourquoi pas la scarification? Des enfants qui se baignent, je vois pas trop l'intérêt. Et c'est quoi le premier, t'as dit? Le symbole du groupe est une corde autour du cou. Un peu. Pas hyper feel good comme pochette, mais. Bah, après, ils sont un peu réputés pour. Bah, c'est des rockers, quoi. Ah, c'est dur quand on sait rien. Allez, je vais mettre les... la deuxième réponse. Des scarifications? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Aïe. C'était des enfants qui se baignent à la mer durant un coucher de soleil. Et pour quel Ah, but, du coup, avoir fait ça? Eh ben, en tout cas, l'album One More Light, euh, j'aimerais qu'on en parle plutôt à la fin de ce chapitre. Juste, j'ai oublié de dire quelque chose, car à travers ce questionnaire, on apprend à connaître le groupe. Vous auriez remarqué quand même que dans le précédent chapitre, Linkin Park a quand même rayonné sur le monde à travers les jeux vidéo, le cinéma, les événements sportifs. C'est vrai. effectivement. Ils sont partout. Ils sont partout, ceux-là. Donc Et, Thomas, et sur scène, ils étaient et comment? sur scène aussi, évidemment. Sur scène aussi. Vu que tu les as vus 4 fois, c'est ça? 4 fois, ouais. Et genre, c'est comment sur scène? C'est aussi ouf que ça en a l'air? Bah moi la première fois que je les ai vus, c'était incroyable en fait. Franchement c'était un des concerts où j'avais le plus, enfin j'étais le plus ému en fait. En fait c'était un truc énorme d'enfin les voir si tu veux. Et c'était à Bercy et enfin c'était un souvenir incroyable quoi. Vraiment vraiment incroyable. Et tu vois bah là je les ai vus 2 fois quasiment en 6 mois pour avec le ou la nouvelle chanteuse. Et la dernière fois, c'était très bien, mais t'avais plus l'effet waouh quoi. Mais la première fois, c'est un truc de dingue en fait. Ouais. C'était mon groupe de rêve. C'est mon Après, groupe tu de sais un rêve. peu plus à quoi t'en tenir, quoi. Mais c'est vrai que les voir pour la première fois, ça doit être Ouais. quelque chose. Et la deuxième fois, pareil, je vais pas trop m'étendre parce qu'on va peut-être donner des indices. Mais donc l'album qu'on est en train de parler a clairement été l'un des moins populaires, c'est ce que je disais à Thomas. Et voilà, il s'est passé des choses. On va avoir l'occasion d'y revenir. Ouais. Alors, Thomas. De quoi parle la musique de One More Light dans l'album One More Light? Je sais pas si tu as eu le temps de l'écouter. Ah, on n'a plus de son, Thomas. Non, Mauvaise réponse. du coup, je vais prendre Jocelyn. le Joker. On t'écoute, Thomas. Je prends le Joker, s'il te plaît, Quentin. Alors, un changement de lumière dans une maison sombre, des étoiles de plus dans le ciel qui se soucient des morts, une femme qui brille par son intelligence. Oh, la 2. Bonne réponse. C'était beau. Hop, je remets les points. Donc tu as 6 et Jocelyn, tu as 4 points. Hop. Pop, pop, pop. Je regarde quelque chose. Ouais, ça avait disparu, mais ah si, c'est bon, c'est ça.
Effectivement, donc c'était bien des étoiles qui représentent les morts et le refrain c'est qui se fiche des étoiles en plus dans le ciel et moi je m'en fiche, moi je m'en occupe. Donc c'était Chester qui chantait ça. Et il faut savoir que dans les rumeurs des causes du décès du chanteur, c'était la perte d'un de ses meilleurs amis qui s'appelle Chris Cornell et certains disent que c'est une référence directe à ce décès-là. Voilà. Ok. Nous arrivons à une question cruciale, les causes et la date du décès de Chester. C'est le truc que je t'ai demandé tout à l'heure en plus. Et ben, je vais passer par l'option Joker. Ok. Donc, suicide par pendaison le 20 juillet 2017, une chute accidentelle le soir de Noël, ou assassiné par un fan à la Saint-Patrick. Une chute à Noël, on dirait un épisode des Simpsons qui aurait intégré Linkin Park dans. Euh, Allez, je choisir l'option Simpson. Laquelle, pardon? Où il se tombe dans un accident tragique à Noël. Putain, merde. Eh, tu sais que je t'avais rentré tes deux points, ton point, Jocelyn? Ah oui, il est Bah non, donné du coup. celui-là. Oh ouais, non, c'est chaud, Jocelyn. Non, attends. Bah Ah non, bah, mais c'est ah trop bah tard, non. c'est trop tard! Tu t'es pas intéressé beaucoup à l'histoire du chanteur, quand même. Et Bon, j'ai Chester regardé. était Si, je me quelqu'un suis un. de qui a vécu une vie très difficile, une enfance très difficile, qui a été abusé sexuellement, qui, Ah, à travers ses textes, a complètement. Ses textes, en fait, ils sont pas joyeux, joyeux, il faut dire ce qui est, malgré que c'est mélodieux. C'est souvent des textes très sombres, très, très noirs. La perte de son ami Chris Cornell que j'ai évoqué plus tôt aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour lui et il s'est donné la mort par pendaison le 20 juillet 2017. Mais faites pas de cette tête, hein, c'était il y a quelques années. d'où le truc avec la corde que tu parlais tout à l'heure, non? Eh oui, oui, Ok. j'essayais de mettre des petites graines à gauche à Ah oui, droite. oui, maintenant que tu le dis. Mais après, tu me dis si je me trompe. Moi, j'ai regardé un documentaire tout à l'heure. Et quand j'ai vu Chester parler, en fait, ben, il a l'air d'être. Je pense que oui, ses textes étaient un peu déprimants et tout ça. Mm, Mais par contre, de ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il avait tout le temps sourire, et c'est ce qu'il disait, mm. qu'il avait tout le temps sourire. Et j'ai vu, enfin, dans le documentaire, il y avait une interview de lui qui parlait justement de, pas de ses maladies mentales, mais de ses idées noires qu'il avait dans la tête. Il a dit que, en gros, il fallait mieux pas rentrer dans sa tête parce que c'était pas une bonne ambiance là-dedans. Mais même quand il disait ça avec le sourire, quoi. Eh, Donc c'est ça qui est fou, qui m'a choqué. C'est que même en c'est disant ça, ouais, il avait le sourire, quoi. c'est très choquant et je crois qu'il y a une vidéo qui tourne le matin de son suicide ou la veille, il est avec ses enfants, il rigole en fait. Enfin, c'est très Peut-être qu'il fait compliqué peur comment à à cerner comprendre. ces choses-là quand quelqu'un décide de se donner la mort et c'est très particulier. En tout cas, voilà, il devait souffrir, mais c'est pas tout le temps l'image qu'il laissait paraître, effectivement. Donc voilà. Donc c'est la fin d'une ère. Pardon, excusez-moi. Il reste deux dernières questions. Excusez-moi pour ce chapitre. Lors de quel événement, donc Thomas, en France, Linkin Park a réalisé son dernier concert avec la présence de Chester? C'est un événement. Ouais. Ouais, je vais prendre un joker quand même. Le Hellfest 2017, le Download 2017 ou le Danjigi Festival? Ouais, c'est une chance sur deux, quoi. Je dirais le Hellfest. C'est le Hellfest. Ah ouais. Ouais. Donc le Hellfest était 8 jours, une semaine après le Download. Moi, c'est la dernière fois que j'ai vu Chester en concert. C'était comment au Download et donc une semaine après, il jouait au Hellfest. Question bonus, Thomas. Tu peux y répondre ou pas. Ça sera l'anecdote. Est-ce que tu sais quel événement négatif s'y est produit lors de ce concert au Hellfest 2017 à l'encontre de Chester? Ouais, il y a des fans qui ont été virulents, non? D'une certaine manière, oui. Il y a eu, ouais, là comme ça, je pourrais pas dire, mais il y a eu Donc il y a eu Atouche. des projectiles de lancer des gobelets sur le Ouais. chanteur.
La vidéo tourne sur YouTube, vous pouvez la trouver. Et donc Chester fait un doigt d'honneur en direction de la foule. Donc comme je disais, c'était une tournée qui était très décriée. Moi, quand l'album est sorti, j'ai pas compris, hein. Faut vraiment, si vous avez l'occasion de l'écouter, c'est un album qui est très pop. Il y a des sons électroniques qu'on n'a jamais vus dans Linkin Park, malgré qu'il y a toujours eu un DJ. Mais c'est très particulier à entendre. Il est très friendly, il est très doux, avec des paroles parfois aussi très lourdes, effectivement. Et les gens ont très mal reçu cet album et la tournée. Et donc moi, au Download, quand j'y étais, le groupe se faisait huer. Et au Hellfest, il y a carrément eu des projectiles. Et donc, est-ce que enfin, la manière dont a été reçu le projet par les fans, est-ce que ça n'a pas non plus plombé également Chester qui s'est donné la mort? Donc le Hellfest, on est juin 2017, un mois après. Alors Oui, je dis ça n'a pas dû pas le aider. Hellfest spécifiquement, je dis juste que l'album n'a pas été reçu comme les autres albums. Oui, oui, partout un peu dans le monde, quoi. Ouais, Mais ça, je comprends pas parce que bah, c'est- ils ont le droit d'évoluer comme ils veulent, quoi. mais tout à fait. Enfin, je te Tu prends aimes ou tu l'exemple. aimes pas, Ouais, ouais, tu passes ton chemin. c'est ça. T'aimes, t'aimes pas. Enfin, moi, je prends l'exemple d'Orelsan parce que voilà, on en a parlé la dernière fois. Moi, c'est mon artiste préféré. Bah, tu vois, je demande pas aujourd'hui qu'il refasse les mêmes musiques trash dont il a été connu pour ça à la base, tu vois. Hmm. Enfin, il évolue. Il y a d'autres que il y a des trucs, enfin, dans son évolution, il y a des trucs bien, pas bien, enfin, que j'ai aimé ou moins aimé. Mais tu vois, enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise. Enfin, l'artiste fait ce qu'il veut. Enfin, c'est de l'art. Tout à fait. Enfin, t'aimes ou t'aimes pas, tu passes devant un tableau, tu l'aimes ou tu ressens des choses, ou tu ressens pas de choses. Mais c'est pas pour autant que le tableau, tu le trouves moins ouf que le premier, que tu vas jeter des gobelets sur le tableau, quoi. Ah oui. Enfin, c'est Non, ça mais qui je est un suis peu d'accord. bête. Je suis d'accord Petit, avec petit coup toi. de gueule comme ça, vite fait. Non, mais tu as bien raison de le rappeler que les artistes prennent une direction ou une autre et que Ouais, tu as c'est de le l'art, choix c'est. de consommer ou de ne pas consommer, de passer ton chemin ou pas. En tout cas, ça clôture la partie qui s'appelle. Ah non, il restera une dernière question. On va passer sur la seconde partie de la vidéo parce que voilà, ça va clôturer. On vous retrouve tout à l'heure. Et donc là, ça fait 7 points pour Thomas et 4 points pour Jocelyn. À tout de suite. Après la pub. Et bienvenue dans cette seconde partie du podcast dans notre chère guinguette. Nous poursuivons la dernière question sur The End of the Era. Et donc la question est pour toi, Joss. Quel morceau a été dévoilé avec la voix de Chester après son décès en 2023? Avec la voix de Chester. Ouais. Bah, Joker. I'm back! I'd wait to hell. Who lost? J'ai tellement plus envie que ce soit I'm back vu comment tu l'as dit. Bah, tu sais, t'aurais été bon, j'aurais dit I'm back. Mais c'est vrai que j'essaye des petits trucs pour te tendre des petits perches de ça. Ouais, tu sais comment m'avoir. Ah, c'est quoi le deuxième que t'as dit? I'd wait to hell. Vas-y, ça. I'd Tu wait rigoles to parce que hell, j'ai c'est un bon? morceau d'ACDC. Ah non, j'ai mal compris. Hey, hey, Merde. hi, well, well. Oh Ah merde. 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 I'm lost in this memory, leaving behind a whole confusion. Non, ça vous dit rien? C'est passé dans toutes les radios? T'as tous les fans de Linkin Park vont vraiment me cracher dessus. Ah oui, ça tu Crachez-moi vas dessus te dans les dire. commentaires. Eh, Vraiment, mettez-moi en insultez-moi. commentaire, défoncez-moi le boss Allez, dans les défoncez-moi commentaires. là. Ah merde, Jocelyn, je suis désolé. Bon, euh, ça clôture la partie The End of the Era. Nous allons aller sur la dernière partie. Je rappelle les scores, 7 points pour Thomas, 4 pour Joss. La dernière partie s'appelle le retour slash héritage. Thomas, après combien d'années le groupe officialise son grand retour? Oh merde, je m'attendais pas à ça comme question. Ah, Ah, après combien d'années? Attends, là, il suffit de faire un calcul. Ah oui, oui. Ah ouais, j'ai un doute. Bah, je vais prendre le Joker quand même. 7 ans,
6 mois, 10 ans, Ah bah 7 ans du coup. 7 ans. Donc je te rajoute un point. Effectivement, c'était en août, fin août 2024. Ça arrivait un peu comme une bombe. Il y a eu un premier compte à rebours. Ils ont joué avec les nerfs des fans. Puis un deuxième compte à rebours. Et puis ça a annoncé effectivement d'un coup d'un seul. On se levait un matin et on avait le groupe, le ou la nouvelle chanteuse, une tournée, un album. On avait tout. C'était incroyable. Les mecs ont charbonné. Ils ont Du coup, charbonné. il était comment cet album? Tu l'as trouvé comment, toi, en tant que fan de Linkin Park? Alors j'ai adoré, je peux donner mon avis ouais, par rapport aux questions. C'est un album que j'aime beaucoup, il est pas si long, il est bien. La pochette d'album elle est très belle et vraiment le ou la nouvelle chanteuse apporte vraiment quelque chose de nouveau. Et non non c'est vraiment super et je l'ai bien apprécié dès la première écoute quoi. J'ai pas eu beaucoup de mal comme certains albums plus vieux de Linkin Park avec Chester quoi. Ouais. Non, non, c'est assez fluide. Si vous avez l'occasion de l'écouter, pour le coup, pour rentrer dans l'univers Linkin Park, il est très bien. Ok, c'est cool. Donc, t'as pas été déçu de ce retour, quoi. Ah non, puis moi j'étais enthousiaste. Enfin, après la mort de Chester, je me disais, mais merde, en fait, tout le groupe est condamné, quoi. Et on va en parler après la prochaine question, mais il fallait aussi quelqu'un pour remplacer qui ait une certaine, quelque chose de l'ordre du Chester, mais qui soit pas un copier-coller, tu vois. Il fallait quelque Oui. chose aussi de différent pour tourner la page. Parce que trop ressemblant, ça aurait été trop comparé, peut-être, et Tout à fallait fait. avoir de la fraîcheur, quoi. Thomas. Ah non, c'est Jocelyn. Ouais. Jocelyn, excuse-moi. Avec quel titre Linkin Park a signé son retour en 2024? Ouh. Et le nom de l'album. Ah bah, le nom de l'album, c'est facile, logiquement. Spotify. Euh, Vas-y, donne les noms. Alors, Number 2 de Jay-Z Friendly, The Emptiness Machine from Zero ou I Bleed It Out The Minute to Midnight. Le troisième, c'est trop long, là. Et tu parlais de zéro tout à l'heure, donc je vais tenter ça. Beam zéro. Bonne réponse. C'était The Emptiness Machine et l'album s'appelle From Zero. Bravo Jocelyn. Tu passes à 5 points. Donc je suis dessus Thomas, je remonte dans le game. Ouais. Thomas, Chez. comment s'appelle le ou la chanteuse du groupe? On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Et c'est là où je te fume, Jocelyn, parce qu'elle s'appelle Emily Armstrong. Bravo. Bravo, bravo. Il a révisé le petit. Celle-là, je l'avais. Dans les propositions, il y avait Shakira, Evanescence. Ah oui, ça va. Je l'aurais eu quand même. Ok. Il reste deux questions pour vous départager. On peut d'ores et déjà dire que Thomas a gagné ce duel. On va quand même y aller parce qu'on est Aïe. bons joueurs, Jocelyn. D'accord? Ah, j'ai la visite de mon petit chien qui arrive ici. Tu veux passer sur Internet, Ruby? Et bienvenue sur Internet, Ruby. Et bienvenue! Alors, avant-dernière question, Jocelyn, dans quelle grande salle Linkin Park a réalisé son concert de retour en France? Euh, je dirais grand, grande salle. Ouais. La salle des fêtes d'Irel. C'est à moi la Bah question, écoute, du coup. Thomas. Merde. À la, Oh, de toute à façon, la, j'ai Ah bah perdu. non, je suis intransigeant, Jocelyn. quitte à prendre une branlée, autant prendre une grande branlée. Je vais dire la défense. La défense Bravo, Arena. c'est ça. C'est la Défense Arena. Donc, bonne réponse, plus 2 pour Thomas qui passe à 12. Effectivement, le concert était un des premiers concerts de la tournée à la Défense Arena.
C'était la première fois pour moi que j'y allais. C'est énorme, c'est génial. Et ensuite, ils sont passés au Hellfest 2025 cette année. Puis, ils ont enchaîné un Stade de France au mois de juillet dernier. Et t'étais pas là au Stade de France, Corentin? Non, j'ai vendu mes places. À un moment de temps, à 150 euros la place pour être Ah dans ouais, les carrés or, ça fait ça pique mal. un peu, ouais. Ça pique un peu. T'as beau aimer. Et puis au final, un concert avec un mois d'intervalle, je pense qu'on aurait vu quelque chose assez de similaire quand même. Oui. Et je suis pas un grand fan de la qualité de son du Stade de France. Toi, Thomas, t'aimes bien ou pas? Toi qui as fait des concerts là-bas? Bah, j'en ai fait qu'un et j'avoue que c'était bah, la première fois que je voyais Booba, donc ouais, j'ai quand même bien kiffé, Ouais. mais je pourrais même plus te dire comment je le trouvais le son, tellement Hmm. j'ai vécu le moment, quoi. Oui, non, mais je comprends aussi, effectivement. On va terminer avec toi, Jocelyn, sur une question. Citer une collaboration avec une marque depuis leur retour. Une collaboration. Vas-y, les jokers. Haribo, Yamaha Guitar ou changer votre voiture.com Franck Leboeuf. avec Franck Leboeuf. Euh, Bah, je pense. J'ai beaucoup de respect pour le bon vieux Francky, mais je pense pas qu'il a fait un feat avec, avec Linkin Park. Haribo, pas le bon public, je pense. Donc la guitare, ce serait un petit peu plus logique, mais c'est peut-être un peu trop la facilité. Donc tu choisis. Regarde un peu le cheminement que tu as eu depuis le début là. Ouais, quand j'ai voulu y aller avec la logique, j'ai pas été incroyable. Ouais. Euh, Et Allez, si Franck Leboeuf n'avait pas... allez, vendez votre voiture.fr. Non, sérieux, prends-en une des deux autres. Et ça aurait pu faire un truc stylé. Vendez votre voiture.fr. In the air. Pardon, excusez-moi pour. Euh... Non, Haribo, allez. Eh ben c'est une bonne réponse, figure-toi. Ah ouais. Ils ont fait des paquets de bonbons Haribo. Bah là, ça me ferait quitter le podcast pour aller les chercher, mais j'en ai un en bas que j'ai ouvert et que j'ai mangé. Mais donc des bonbons Haribo avec l'ourson avec un t-shirt de Linkin Park et puis des bonbons en forme du logo, de guitare, etc., etc. Ouais, c'est marrant. C'est marrant Il d'avoir faut sorti savoir ça que parce Linkin que. Park fait une tournée énormissime, énormissime. C'est une vraie machine à fric, honnêtement. J'ai beau aimer, je trouve que c'est une vraie machine à fric. C'est Universal, je crois, une des agences, je sais pas si c'est l'agence de prod ou j'en sais rien, je suis pas assez calé, mais qui comment, Il la finance. Warner, c'est la Warner. C'est la Warner qui les accompagne. Donc en fait, autant dire que la Warner, c'est une machine Afrique aussi, quoi. Et ils ont fait des collaborations partout. Quand ils étaient en Italie, ils ont fait des collaborations avec des pizzas. Là, en France, c'était les Haribo, dans plusieurs pays aussi. Mais les places à plus de 100 balles, c'est devenu vraiment un budget d'aller voir Linkin Park en concert. Mais c'est comme Ouais, c'est ça. un peu comme tout, ouais, malheureusement. Ouais, rien n'est donné. Score final, nous avons donc 12 points pour Thomas. Et Jocelyn, tu passes à 6 points. Oh, comment je t'ai fumé. Bravo à vous deux, mais effectivement, Petite il t'a branlée, fumé. ouais. Mais bravo en tout cas. Voilà, j'espère qu'à travers ce questionnaire, vous aurez mieux appris à connaître mon groupe préféré. Euh, Petite anecdote, mon tatouage ici, c'est un hommage à Linkin Park. C'est le thème d'un des albums qu'ils ont fait en 2014 justement, qui s'appelle The Hunting Party. Et voilà. J'avais envie de terminer sur une anecdote personnelle. J'en ai d'autres, mais qui sont un peu trop personnelles. Je vais me les abstenir ici, mais j'aurai l'occasion d'en échanger avec vous de vive voix, en Ah, dehors de Internet. t'avais pas un autre tatouage autre part de Linkin Park? Non, non, c'est pas ça. Bon, bah voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce groupe? Est-ce que il y a des choses qui vous ont surpris à travers ce questionnaire ou pas? En vrai, je Bah, trouve c'était parfait, mais non, pas vraiment de surprise. Du coup, je me rends compte que je connaissais quand même assez bien
l'univers de Linkin Park sans forcément connaître les musiques, quoi. Mm. Et je me demande s'ils ont même pas fait une collaboration avec Fortnite, ces cons-là. Ah, c'est possible. Ouais, c'est fort probable. Bah, moi, finalement, je me suis rendu compte que je connaissais pas tant que ça Linkin Park. Mais ouais, comme je disais au début, bah, pour connaître que les classiques, enfin, c'est vraiment énorme. Et je pense qu'il y en a beaucoup que j'écoute, mais sans connaître vraiment les par cœur, quoi. Enfin, par cœur les titres et tout ça. Mais ça s'écoute Mm. beaucoup en fond, en soirée. Enfin, c'est Oui. toujours qu'un groupe qui est cool à écouter, quoi. Mm. Et toi, Corentin, c'est quoi ta plus grande musique de ce groupe? Ce serait pas celle de Euh, ton mariage, j'ai, qu'on a ben, mis à ton mariage. justement, j'ai madame qui est pas très loin. Est-ce que tu te souviens, madame? Madame? Est-ce que tu te souviens le nom du groupe de la musique qu'on a mis le slow au mariage? Oui, mais laquelle? Messenger. Eh ben, cette musique, elle m'a beaucoup marqué. Tellement qu'elle m'a marqué que j'arrive plus à m'en souvenir. Mais non, mais sinon, c'est I Bleed It Out, moi. C'est vraiment la musique qui a été important dans ma vie et puis qui m'a fait rentrer vraiment dans le groupe et elle passait tout le temps sur les chaînes de musique en même temps que What I've Done et c'est vraiment là où je me suis dit que c'était vraiment mon groupe préféré, quoi. I bleed it out, digging deeper just to fly away. C'est la même année, du coup, What I've Done de celle-là. Ouais, c'est le même album qui est bah, mon album préféré, Minute to Midnight. Et non, non, c'est vraiment c'est un morceau. Et sinon, quand même, dans les anciennes, tu l'as dit plutôt, Joss, mais comment? In the End. J'adore le début. One thing, I don't know why, it doesn't even matter how to try. Je trouve qu'elle a un flow incroyable. Franchement, je fais pas de sport, mais si je faisais du sport, je mettrais ça pour courir et je courrais pendant des heures. Ah ouais, Si je faisais j'imagine. du sport. Et ça te met toujours à fond. Et vous, il y a une musique préférée en particulier avant qu'on clôture? Donc toi, Euh, Thomas, t'avais dit c'est... Numb, Thomas? Bah, Numb et la musique de Transformers, ouais, en m'en rappelant, ouais, les deux sont cool quand What même. I've Done, ouais. What I've Done, ouais, elle est cool aussi. Mm. Et toi, Joss? Puis moi, comme je disais au départ, c'est vraiment in the end, quoi. Ouais. C'est la jeunesse, on allait faire du parcours et tout ça, donc Mm. ça me ramène vraiment dans ma jeunesse, dans mon Bon, bah, c'est adolescence. cool. C'est ça aussi la musique, ça nous fait traverser les âges et les années et des fois on est ailleurs en écoutant. En tout cas, je vous remercie pour cette belle soirée dans notre guinguette et puis Ah, merci à toi, j'espère. Corentin, d'avoir super bien préparé les questions et animé. Ben, c'était un plaisir, c'était un plaisir. Et donc semaine prochaine, a priori, on partirait sur un artiste de grande envergure, c'est ça? Bah, à moins que vous vouliez parler des survivors, c'est comme vous voulez. Oh non, les survivants. Waouh, Non, mais peu importe, mais on peut Mais peut-être. sinon, on peut peut-être parler du Val. En tout cas, le prochain épisode, effectivement, sur la musique se portera sur l'artiste de Thomas. Donc le V pour le T, ça sera Vald. Et donc sûrement un épisode quand même sur les survivors série ou sur le titre intercontinental au niveau catch aussi prochainement, Jocelyn. ouais, on verra tout ça pour le catch, mais ouais, effectivement, on va partir pour le petit Valdou la Va semaine falloir que pro, je taffe. Mm. animé par Thomas, donc ça va être Et cool. oui, Et si jamais vous me reconnaissez à la Défense Arena, je serai à la Défense Arena samedi pour aller voir le V. Pour ceux qui nous écoutent, si jamais. Ah cool, bah on pourra parler de tout ça du coup. Mm. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même pour assassiner un de nous trois, ça serait vraiment adorable de votre part, pour nous dire si le concept vous a plu en tout cas, et on vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas que Linkin Park, c'est la santé. Santé! Bonne soirée tout le monde. Bisous! Bisous.